Donc, dans ce shiur, Vestashem Ne'elu Nishmat, Isham Rochemet, Allegria, Frecha, Bat Rachel, Bet Avesela, Bet Margarit, Bat Simcha, Bet Toledanus, Bet Olaman, Bet Miriam, Bat Rahma, Bet Shetrit, Bet Olaman. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler d'un sujet extraordinaire qui est Shabbat Shuvah, Hachana Yom Kippurim. Le Shabbat Shuvah, ce Shabbat Be'ezrat Hashem que nous allons vivre dans moins de 3 jours, c'est une préparation pour le jour de Kippour. Quel rapport? Donc nous avons le Rav Netivot Shalom Islonim. Il dit qu'il y a un point commun prodigieux, intime même, entre Kippour et Shabbat. Nous, bien sûr, qu'on sait que la halakha, que Kippour n'explique que quand on fait tchouva. Mais il y a la vie de Rabbi Yehuda Hanassi, il ramène Rav Lugassi, Shlita. Donc, il dit que Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh, qui a compilé la Mishnah, comme nous savons, que même si on ne fait pas tchouva, le jour de Kippour lui-même, qui bayom azeh chaper alechem, ce jour-là, il expie. Alors, bien sûr, ce n'est pas magique. Je vous explique, Rav Lugassi, qu'au nom de Netivot Shalom, si on rentre à Kippour, on a fait mikvé, on s'est purifié, on a fait briller notre neshama, mais bon, on n'a pas vraiment fait tchouva, le jour de Kippour, lui-même, si on le vit vraiment dans toute son ampleur, sans parler de tchouva, Rabbi pense que ça expie. Shabbat, un point commun extraordinaire. Mais Shabbat, tout le monde est d'accord. Shabbat, c'est marqué dans la Gemara que Shabbat, il expie. Rabotai, beaucoup, on ne sait pas ça. On ne sait pas le grand cadeau comme Hachem il a dit à Moshe, va leur dire au Bnei Israël, Matana Gedola Ishve Bet Gnazai. C'est un grand cadeau qu'Hachem il avait dans ses trésors, il nous l'a donné. Un privilège inouï, qui est quoi, Rabotai? C'est de savoir que Shabbat explique toutes les fautes. On se met compteur à zéro. Où c'est marqué? Shabbat Kuf Yudchet. Il dit, c'est marqué dans le verset, dans Yeshaya, Shomer Shabbat Mechalelo. L'évidence du verset, ça veut dire Shomer Shabbat, il garde Shabbat de ne pas le profaner. Mais pourquoi le passouk qui parle comme ça? Mechalelo, atikre Mechalelo, et la Mahulu. Extraordinaire. Ne dis pas Mechalelo, mais ça peut se dire Mechalelo, Mahulu. Mahulu, on lui pardonne. Celui qui garde Shabbat, on lui pardonne. Et la Gemara dit à tel point, Shafilu Adam She'avad Avoda Zara, même quelqu'un qui a fait même l'idolâtrie, la bataille. L'idolâtrie. Il a fait de l'idolâtrie de l'Avoda Zara. Mais Koach HaShabbat Mohalilo. La force du Shabbat fait qu'on lui expie. Bon, bien sûr, une petite parenthèse, Rabotai. Comment? Il met Halal Shabbat, il fait Avoda Zara Halal Shabbat. Oui, parce que malheureusement, à l'époque, le Yetzer Hara de la Avoda Zara était très fort. Le mauvais penchant de la Avoda Zara était très puissant. On le voit. C'est un autre sujet, mais c'est une petite parenthèse. Il peut faire Shabbat et faire Avoda Zara à une époque. Il arrive après Shabbat, Avoda Zara, il s'efface. Peut-être il va refaire dans la semaine Avoda Zara. Il fait Shabbat, ça s'efface. Alors la bataille, c'est quoi faire Shabbat? Shomer Shabbat, c'est pas rien.
c'est pas juste de ne pas prendre la voiture, de ne pas allumer la lumière, de ne pas prendre son portable, etc. Ça ne suffit pas. Shabbat, c'est pas que manger. Allez, bien sûr, on a une mitzvah avec Shabbat. Après des avis, même une Torah. Et c'est pour nous aider au spirituel, pour être joyeux, pour étudier de la Torah, chanter le Shabbat à table, ne pas parler des paroles futiles, être vraiment dans son Shabbat. Parce que c'est un jour de joie, c'est un jour de simcha, c'est un jour de oneg. Si on vraiment le vit, nitbonen. Le Shabbat, comme quel, je vais regarder le point commun. Shabbat, qui parle de tchouva? Rabotai, vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire que Shabbat, il faut faire tchouva? Non. Non. Rosh Hashanah, il faut faire tchouva. Mais pas Shabbat. Lo mitvadim, lo bochim. On n'a jamais vu dans les tefilot de Shabbat que du régal. Bien sûr, on ne va pas demander à Hachem, pardonne-moi dans la tefila. On ne fait pas Hachamnou, Bagadnou, ni vidouille, ni rien. Qu'est-ce qu'on fait? Yoshvim, Ochlim, Shotim, Mitangim, Mitpalelim, Lomdim. On fait que le spirituel. Et aussi, bien sûr, ce matériel, le manger, c'est aussi spirituel. Comme il dit, le Baal Shem Tov, que tout le Oneg Shabbat, tous les bombés, la dafina, le tchoulent, et tout, le gefilte fish, et tout ce que vous voulez, et toutes les belles salades que nous avons à table, selon chacun sa tradition, en réalité, c'est pour nous aider à nous mettre dans un contexte de joie, pour qu'on puisse étudier le maximum Shabbat, la Torah, le maximum chanter le Shabbat, le maximum être joyeux avec Hachem, ne pas parler des paroles futiles, ni de foot, Hajj Shalom, ni de politique, parce qu'il faut savoir que le Shabbat, Hachem c'est notre invité. Il vient, même les anges les plus proches. Hachem il leur dit, moi mes enfants c'est eux qui vont chanter pour moi. C'est pour ça, il dit Rapinkus, Betsetrem, on dit dans le Shalom Aleichem, quand vous allez sortir quoi, on les renvoie. Il dit non, parce qu'on leur dit qu'Hachem, comme ça il dira le Orachaim Akadosh, Beniu Belechem, entre vous et moi. Le Shabbat, c'est entre moi. Vous savez quoi entre vous et moi? Tous les mitzvot Shabbat. Pourquoi on précise que Shabbat? Pour dire que même les anges les plus proches, Hachem lui dit, moi, mes anges, ceux qui vont me servir, c'est mes enfants. Donc on lui dit, Betsetrem, s'il vous plaît, on ne vous renvoie pas, mais vous êtes obligés de sortir. Bénissez-nous après sortez. C'est tellement puissant la bataille. En plus, dans ce Shabbat Shuvah, on l'a déjà évoqué dans un cours cette semaine, que ça expie toutes les fautes, le Ari Akadosh. Rabbi Vital il ramène Maram Galanti, au nom du Harizal, que ça expie chaque jour, de les façons de cette semaine, ça expie le jour. Et Shabbat, ça expie tout le Shabbat. Qui peut dire qu'il n'a pas vraiment failli au Shabbat, de ne pas être dans toute l'ambiance du Shabbat? Des fois, malheureusement, on a parlé de politique à table. Des fois, même la Shonara, Hasbi Shalom. Mais ce Shabbat, il faut le vivre intensément. Mais vraiment, mais préparons-nous. Là, on est mercredi. On a encore 2 jours pour nous préparer psychologiquement, moralement et physiquement pour qu'on puisse le vivre et expier toutes les fautes qu'on rentre dans Kippour avec un Shabbat, avec une expiation. Mais Shabbat, la bataille, on s'expie sans parler de Kabbalah, sans parler de rien. Parce que le jour du Shabbat lui-même, il a une force à expier toutes les fautes. C'est extraordinaire. Juste vis-le avec toute l'ampleur du Shabbat, selon chacun ses forces, bien évidemment. Maintenant, et ta tchouva aussi, il fait Shabbat. Par contre, la tchouva, tu ne parles pas de tchouva Shabbat. C'est avant Shabbat. Toute ta préparation du Shabbat, ça s'appelle déjà une tchouva. Le fait que tu as hâte à ce que le Shabbat y vienne, et le vendredi, tu penses à faire tchouva, pas pendant Shabbat, avant Shabbat. Kippour aussi la même chose. Regardez, on est depuis Rosh Hashanah, enfin, on parle que de tchouva, on parle que de...
Mais quand on arrive à Kippour, d'après Rabbi Yehuda Nassi, non, tu n'as pas besoin de parler de Tchouva. Vis ton Kippour à fond et ta capara, elle est automatique. Parce que tu l'as fait avant. J'ai bien vu sur le Shana Kipourim. Les jours qui sont entre Shana et Kippour, quand tu rentres à Kippour, déjà tu as la tchouva, parce que tu as fait les slihot, tu as fait de la tzedaka, tu as donné du sourire comme le cours d'hier, extraordinaire. Tu as souri aux gens, tu as remonté le moral aux gens, tu as essayé de sauver des couples, de leur donner du sourire, que finalement, combien de gens dans notre génération, ils souffrent, des couples qui souffrent. Il faut essayer de les aider, celui qui a les capacités de les aider. Il faut les aider, il faut prendre de son temps. C'est une grande mitzvah de le faire pour être utile à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Quand quelqu'un a la même chose que Kippour, c'est un point commun extraordinaire. Quand quelqu'un aussi rentre à fond dans le Shabbat, le Shabbat c'est un mikvé de Tahara. Shabbat c'est un mikvé, bien sûr. Celui qui peut, et c'est très important, de faire mikvé pour les hommes aussi, le Erev Shabbat. Celui qui ne peut pas, au moins qu'il laisse 12 litres, 6 couler sur sa tête, de la douche aussi. Et aussi faire 40 vilotes, à Botaï. Ça j'ai vu, Morana Yitzhak Yosef, il ramène, Vinishhaï, couler, etc. Aussi c'est extraordinaire, on ne perd rien de faire 40 Netila. On intercale 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et après, 10 sur la main droite et 10 sur la main gauche. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui ne peuvent pas, ils ont des problèmes de peau. S'ils vont aller, ils risquent d'avoir des problèmes. Alors, il peut avoir des dérogations. En tout cas, chacun avant Kippour ou avant Shabbat, il essaie de se purifier. Il rentre dans Shabbat, dans une atmosphère, plus, comme c'est marqué, que la Neshama Yetera, cette âme supplémentaire, elle nous aide énormément à vivre le côté Kedusha du Shabbat. Alors, et en particulier, comme nous avons dit tout à l'heure, ce Shabbat Tshuva, ou Shavua Shibu Yachol Kippurim, que on va, Be'ezrat Hashem, c'est dans la semaine où Kippour il va tomber. Le Shabbat, bon, ici il parle bien sûr à Lugassi, quand le Shabbat, effectivement, le Kippour, il tombe effectivement, ben, comme cette année, lundi. Donc lundi, on est juste 2 jours après Shabbat. Et ce Shabbat que nous allons vivre, il y a quoi Shekol HaShavua. Shabbat, c'est la force de toute la semaine. Combien il faut se renforcer la bataille, voilà, on se met en garde tous. Que ce Shabbat, nous ne le ratons pas. Il explique tous les Shabbats. Tout ce qu'on n'a pas vécu vraiment dans le Shabbat, ça, ce Shabbat, Hachem nous attend. Shabbat, c'est un Shabbat de pureté particulière. Mais Asir Ka'as, Has les Shalom. Il ne faut pas se mettre en colère. Et aussi surtout pas être triste. Déhaga, être soucieux. C'est marqué dans Shulchan Aruch, dès qu'il rentre Shabbat, fais que ton travail, fais que tous tes problèmes ils sont réglés. Et bien si tu as ça, il y a une sigoula, un sefer, une fois Rav Lugassi, il a parlé, fait tout un cours spécialement d'un sefer qui s'appelle Matok Midvash. Pas de Rav Hida. Rav Hida aussi il a écrit ce livre, mais c'est un autre Rav qui dit que Ségoula, que lui il a vu avec ses yeux, et même Rav Lugassi il peut témoigner plusieurs cas, que celui qui oublie tout et qui est joyeux, même s'il a des choses, même s'il doit de l'argent,
aux impôts, même tout ce que vous voulez. Tous les problèmes. Il vit Shabbat avec joie, mais pas un brin de tristesse, qu'avec l'étude de la Torah, avec ses rabbanim, qu'avec les chants, qu'avec les tfilot. Motzei Shabbat, il va avoir des choses. C'est des choses qui sont vérifiées. Vedibur Hor, Shalom, de parler des paroles de Shabbat. C'est grave. Il faut sanctifier le Shabbat Tshuva le maximum. La Torah, Bitfila, comme on a dit, beaucoup de Torah. La bouteille ce Shabbat là, ne pas se réveiller à 8h ou 9h. Je vous promets conseil, on peut dormir plus tôt, parce que maintenant à Arvit c'est plus tôt. On peut dormir à 10h, on se réveille à 4h, 5h. On peut étudier, si la tefila c'est à 8h30, on peut étudier 3h si on veut. Et après la tefila aussi on peut étudier. Et après l'après-midi, avant le minha, on peut étudier. On va faire un maximum. Ce que je n'ai pas l'habitude toute l'année, je vais mettre le paquet ce Shabbat. Je vous en supplie. Moi je parle déjà à moi-même, Bezrat Hashem, qu'on va le faire. Et je vous en supplie aussi de penser à ça, de se préparer psychologiquement à ça. Yesh Kadesh, Torah, Bitfila, beaucoup de Torah, beaucoup de Tfila avec Havana, les Hanega, et aussi, bien sûr, de faire un Onek Shabbat, de se délecter avec des plats extraordinaires, du bon vin, des bons fruits, des bons gâteaux. Et ça nous réveille la joie pour être à fond dans ce Shabbat. ויש לזכור באמת, מודי רב לוגסי, שבעצם יסוד השבת היא האמונה. Il faut savoir, Rabotai, que le Shabbat, c'est on charge le maximum de la Emouna, de la foi en Hachem. Et quand on parle de Emouna, encore une fois, comme on a parlé plusieurs fois, c'est pas juste de savoir qu'Hachem a créé le monde. La Emouna, c'est de savoir que tout ce qui se passe dans le monde, n'importe quel détail de ma vie, c'est Hachem. Quelqu'un, il m'a humilié, c'est Hachem qui l'a envoyé. Je ne me mets pas en colère. Si je me mets en colère, ça veut dire que je ne fais pas régner Hachem sur moi. Par exemple, Rosh Hashanah, c'est de faire régner Hachem sur nous. Quelqu'un qui se met en colère, il n'a pas fait régner Hachem sur lui. Parce que c'est Hachem qui a dit que cette personne, elle va t'humilier, etc., etc. Tout ce qui se passe dans le monde, n'importe quel détail, c'est Akadosh Baruch Hu. Cette émouna, on peut la charger dans Shabbat, comme c'est marqué, Kishesh et Shamim Asavna et Hashamet et Haaretz, Vayom Hashvi Shabbat. Quelle est la émouna? On a la émouna que Hachem il a créé le monde et qui s'est reposé le Shabbat. Nous, on n'a pas vu que Hachem a créé le monde. C'est ça notre émouna. C'est ça notre émouna. כאשר יהודי מוזג כוס יין בליל שבת, מרים אותו לקידוש. Quand chacun parmi nous, il remplit son verre de vin, il le lève pour faire le kiddush. C'est quoi le kiddush? ויחולו. משתפים. ומעיד עדות נאמנה על בריאת העולם. Ça veut dire que quelque part, chacun est en train de témoigner sur la création du monde que Hachem il a créé. Et hier, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, d'ailleurs, ceux qui font les chaînes Yihoud, pas tout le monde qui est d'accord. Pour les Noravitsak, il n'est pas tellement d'accord. Mais en tout cas, le Rayon, l'idée du Ben Ishraï, c'est quoi? Il dit là-bas dans les chaînes Yihoud, que j'accepte la tchouva Shabbat. Quel rapport? Quel rapport? Avant le kiddush, tu dis tchouva? Il dit oui. Parce que tu t'apprêtes à faire un témoignage. Tu témoignes qu'Hachem il a créé le monde. Donc, si tu n'as pas fait tchouva, tu n'es pas sous la édoute. Ça veut dire, quelqu'un qui fait des avérotes, il ne peut pas témoigner sur un mariage, sur n'importe. Il dit, ben, tu ne peux pas témoigner qu'Hachem, il a créé le monde si tu n'as pas fait tchouva parce que tu es inapte
au témoignage de cette notion extraordinaire. C'est une petite parenthèse extraordinaire. Donc, tu lèves ton verre, tu dis tu témoignes sur que tu as une parfaite émouna, que c'est Hachem qui a créé le monde. Et donc, automatiquement, tu deviens associé à Kadosh Baruch Hu dans sa création. Et de cette façon, on place sur nous une abondance de sainteté, de pureté. Puisque toi tu essaies de te lier à la pureté, eh bien tu as la pureté. Ça veut dire que si Be'ezrat Hashem, depuis l'entrée de Shabbat, depuis Minha Arvit, on commence le Shabbat avec cette intention et de prier à Kshlovu qui nous aide, parce que c'est pas rien, parce que le Tzerara, il veut pas, donc il va sortir ses cartouches. Voilà, je vous avertis la bataille, tout ce qu'on parle, c'est grandiose, parce que ça va nous expier tous les Shabbats, ça va. Le Tzerara, il veut pas, il veut pas ça. Donc il va mettre son paquet. À table, il va essayer de faire que quelqu'un il va parler de Benzema ou de Mbappé, je ne connais même pas ça. Bon, je connais les noms des footballeurs. Et voilà, il y a la Ligue des champions, voilà, on est dans une période un peu comme ça. Ça y est, c'est fini, il a gagné. On prie à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à ne pas tomber dans le piège parce que c'est tellement incommensurable de vivre ce Shabbat qui va venir, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shuvah, dans toute son ampleur, que le Yetzer Hara, il va mettre son paquet. Donc soyons conscients de ça et prions à Kadosh Baruch Hu, même si on veut, mais il va essayer de sortir toutes ses forces pour nous casser ça. Donc à nous d'être sur nos gardes. En réalité, tout ça, la bataille, il nous dit Rabbi Lugassi Shlita, que le fait de vivre le Shabbat dans toute son ampleur, en réalité, c'est de s'occuper de la racine de la faute. Ce qu'on appelle Tipul Shoreh, c'est comme un dentiste. Il s'occupe de la racine. Il soigne la racine. Parce que la bataille, d'où vient les avérotes? Parce qu'on n'a pas assez d'émouna. Quand quelqu'un il a une émouna avec une dose énorme, il ne fait pas d'avérote. Parce qu'il aime Hachem, il voit, il parle Hachem. Donc, Shichat Hachem, le fait d'oublier Hachem et de faire des avérotes, ça vient de manque de émouna. L'éloignement de la émouna. Itmakrut la mikrim. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme beaucoup de fois Rabbi Lugassi parle chez Mishmoroto, que tout ce qui nous entoure, c'est contre le travail de la émouna. Tout le naturel. Je travaille, c'est normal que je reçois un salaire. Donc c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi ça. On mange, on va aller acheter. Tout le micré, tout ce qui est la nature, le hasard, il risque de nous faire oublier Hajj Shalom. Comme Hajj Shalom, on peut arriver même à comme si personne ne nous voit, comme personne ne nous entend. Alors qu'il y a un Boré Olam ici. Biyom Shabbat, Adam, Ithaber, Emunah, Kedusha. Le Shabbat, l'homme, il se lie intimement à cette Emunah, parce que Shabbat, ça charge la Emunah. Ithaber, la Kashmou, Bemet, il se rattache à Kashmou. Azlo, Mitaper, Beofen. Shorshi, Bibayat, Ahed, Shelo Yahzor. Donc il s'est occupé à entretenir le problème, la racine de la faute. La racine de la faute, c'est la émouna. Donc Shabbat, il le vend, plus il va le vivre dans toute son ampleur, comme on a dit, ne pas parler des paroles futiles, etc. Il va se renforcer sur le mitzvot Hashem, qu'Hashem il existe, qu'Hashem il dirige, qu'Hashem il gère tout.
Birat Hashem ve'avat Hashem, donc il va arriver à craindre Hashem, à aimer Hashem. לפיכך, כדאי מאוד לנצל את שבת הזאת. Voilà, quand on se met en garde, le Yetzer Hara va être fort. Bien qu'on a des bonnes intentions, parce qu'il connaît lui, les vrais rendez-vous, il ne les veut pas. Donc nous, Be'ezrat Hashem, on va l'exploiter ce Shabbat énormément. Et en plus, comme on a expliqué, c'est intime, le rapport il est intime entre ce Shabbat et Kippour, que ça va être une préparation pour Kippour. Il va faire attention de le faire au maximum, avec toute son ampleur. Il prier convenablement avec Kavana. Donc, dans l'inconscient, Shabbat, tu ne parles pas de Tchouva. Qui a dit à Shabbat? Qui a parlé vidouille? Qui a dit pardon? Rien. Vis ton Shabbat à fond. Ça se prépare à la Tchouva, parce que tu acquiers la Emouna. Tous tes avérots, ils vont être expiés. Shabbat Mihalelot, Mahoulo. Ça explique tout. Motsai Shabbat, prochain, si vraiment on vit Shabbat comme on l'avait décrit, on est compteur 0 à la bataille, on n'a plus d'avérots. On n'a que des mitzvot qui vont nous rester. D'ouvrir le cœur, parce que vous savez que pour vivre intensément ces moments, il faut de la joie. S'il n'y a pas de la joie, on ne peut pas. On n'arrive même pas à marcher. Donc, rentrons avec une tchouva, avec une simha ce Shabbat, et de ressentir cette pureté que le Shabbat va nous procurer. Et c'est ça la raison de la joie. Les gens ils ne savent pas que toute la tristesse et tout le rima, comme dirait l'autre, ça vient parce qu'il n'y a pas assez de pureté de l'âme. Plus la personne elle a une pureté de l'âme, plus elle est joyeuse, et tous les problèmes en plus de notre génération, comme nous le savons, ça ne va pas le perturber, il va rester joyeux. Shadam tahor vezach ou malesima. Lorsque quelqu'un il est pur, il a une pureté de l'âme, il est rempli de joie. Et la joie, Shabbat. Shabbat, Mivya, Simha. La Shabbat, il emmène la joie automatiquement, si on veut le vivre intensément. À Yom Kippourim, normal, regardez même Kippour. Hasbi Shalom à Kippour des tristes. Regardez la preuve. C'est marqué dans Masechet Ta'anit, tout le monde le sait. Lo hayu yamim tovim ki yom Kippourim et tout be'av. Il n'y a pas une fête plus grande. Une fête, c'est quoi Yom Tov? C'est Shmizimha, plus que Kippour. Les gens ils se trompent, ils croient que Kippour, il ne faut pas sourire à l'autre. Une fois, en Israël, c'est à l'interne, le élève Kippour était en train de marcher, il y avait un monsieur habillé en blanc, comme ça, il tremblait. Il lui a dit, comment il va ton voisin? Il ne répond pas. Deuxième fois, il ne répond pas. Il lui a dit, mais moi, je ne suis pas responsable de ton Kippour pour que tu sois comme ça. Il lui a dit, mais réponds-moi, intéresse-toi à ça. Il y a le Kippour, mais tu t'intéresses à ma question, comment il va ton voisin qui est malade? On doit être joyeux à la bataille. Parce que plus la personne elle est pure, elle a une sainteté, les gens ils cherchent la joie. La vraie joie c'est d'être avec Hachem. Plus on cherche la pureté de l'âme, sans averot, au maximum en tout cas, et plus on est joyeux. Donc, Rabotai, que nous tous, on s'efforce à se purifier dans ce mikvé, dans ce bain rituel du Shabbat Shuvah. C'est un bain rituel, Rabotai. Si on peut faire mikvé, on fait. C'est bien. Mais le mikvé, le vrai mikvé, c'est Shabbat. Et ça va être une préparation extraordinaire à ce grand jour de Kippour, comme c'est marqué, Lifnei Hashem Tital, devant Hashem vous allez vous purifier. La bataille, conclusion, ne ratons pas ce Shabbat. Ça va expier tous les Shabbats. Premièrement, tous les Shabbats que nous avons parlé de foot et de politique, de la Shonara, ça va, et qu'on a dormi 10 heures. Non, il ne faut pas dormir 10 heures ce Shabbat. Non. Il faut se réveiller tôt, il faut étudier, il faut
beaucoup de Torah, beaucoup de Zmirot, beaucoup de Tfilot. Premièrement. Et deuxièmement, ça va nous préparer à Kippour. On n'a pas l'impression, mais c'est direct, comme il a dit le Tzivot Shalom, c'est intimement lié le Shabbat Shuvah et le jour de Kippour, Be'ezrat Hashem.